Attends. Voilà, maintenant qu'on arrête les lourdeurs. Allez, on enregistre. Que le Rama, il dit, on est dans le siman nous. Nous. Siman nous. Tu vois, il dit Yesh le Chaven Banyat Kaddish. Julien, faut. Alors, t'as mieux répondu au Kaddish hier ou pas? Ben non, puisque c'est juste mignon. Mais si c'est un sujet vraiment qui t'a pris à cœur, alors normalement, le jour même, le Kaddish, on va. Parce que je t'explique comment ça marche le Kaddish. On répond Amen. Et il y a un enjeu, pour pas que ce soit Amen, il y ait Thomas, ouais, de savoir à quoi on répond. Donc, on a tellement l'habitude d'entendre des Kaddish qu'en général, ben, on néglige un peu à s'intéresser à ce on est en train de dire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu prends ton petit doigt sur le sidour, et quand le Chertz dit Id Gadal, Ved Kadash, Shem et Rabba, maintenant qu'on connaît l'explication, tu écoutes et tu réponds Amen. Et tu sais à quoi tu réponds Amen? Ouais? Et comment? Non, on ne parle pas de ne pas répondre. On parle de répondre de manière intentionnelle. C'est-à-dire que, euh, à moins que tu sois beaucoup mieux que moi, mais en général, moi-même et beaucoup d'autres, avec le Kaddish, on répond Amen, c'est une sorte de vague comme ça. Tout le monde dit Amen, je dis Amen. Mais à quoi je réponds? D'accord? Donc, malheureusement, le Kaddish qui est fondamental, dans la mesure où la Gemara dans Brachot que nous avons rappelé hier, nous présente que ça génère de la joie divine et de la peine divine, le Kaddish. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. La joie divine, ah, mes enfants et tout, voilà, ils font une si belle prière. Et de la peine divine, mais ils sont pas dans ma maison et ils sont exilés, etc. Alors, bien sûr, quand on parle d'émotion divine, c'est toujours quelque chose à traduire, parce que Hachem ne ressent rien. Ressentir quelque chose, c'est comme tu vois, par exemple, quand il fait froid, alors j'ai des capteurs thermiques qui génèrent au niveau des stimuli une certaine émotion. C'est quelque chose, les émotions, c'est quelque chose de matériel et c'est une réaction à une réalité. D'accord? Donc la peine, c'est une réaction à une contrariété, la joie, à quelque chose qui va dans mon sens, ouais. Donc il faut être quelque part lié à ce monde pour sentir de la joie ou de la peine. Et Hachem, qui est au-dessus des réalités qu'il a créées, ouais. Donc c'est un non-sens de dire qu'il a de la peine ou qu'il est heureux. Ah, pourtant, Chazal ou même les psukim nous présentent Hachem il regrette et Hachem il a du nachatroar, etc., etc. Donc, comment Chazal utilise ce qu'on appelle des anthropomorphismes, ouais, c'est pour que nous puissions nous-mêmes juger de ce que nous faisons. Comment, si Hachem avait été un homme, comment il aurait réagi? Pour comprendre l'importance de nos actes. Hachem ne réagit pas. Mais s'il avait été un homme, il aurait été triste, il aurait été joyeux pour qu'on comprenne la portée de nos actes ou la portée de nos prières. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Ouais, non, mais ouais, comme, La Torah elle-même, bien sûr. C'est pour ça que le guide des égarés, il a consacré un chapitre pour expliquer les psukim. Pourquoi il y a de tels anthropomorphismes? Et l'idée un petit peu que je suis en train de vous développer, bon, c'est l'idée que les Rishonim nous ont dévoilé que, mais c'est pas que Hachem ressent cela, c'est Hachem traduit ce qu'il aurait dû ressentir s'il avait ces sentiments et des émotions pour que nous comprenions la portée de ce que nous faisons. et comme il est satisfait, quoi, il est satisfait, il n'est pas satisfait. Ah non, non, Enfin, il est au-dessus de tout ça, Hachem. Oui. on a dit que Hachem, il nous a créé des salmos. Et c'est physique aussi. Ah, carrément hors sujet la question. Ah, c'est bien. Carrément hors sujet, quoi. De riches, Oui, d'accord. Et puis tu peux aussi me parler aussi sur l'actualité. Et je peux vérifier tes filines en live. Mais quel rapport? Quel rapport? Là, on est en train de parler du Kaddish. On est en train de parler du Kaddish. On est en train de parler du Gemara, qui nous présente que Hachem, il est content et il a de la peine. D'accord?
et c'est pas écrit sur n'importe quelle prière, ce type de, comment dirais-je, d'importance traduit par des émotions divines, ce que je voulais dire. Et donc c'est pour ça que Shulchan Aruch dit Yesh lechaven banyat hakadish. Si maintenant les sages se sont efforcés de nous faire comprendre que Hachem devrait réagir de manière un peu contradictoire, ouais, et la joie et la peine, si ça avait été un homme, ouais, donc il faut faire très attention à cette prière-là. Quelqu'un a évoqué hier, euh, il n'y a aucun bitoul mitzvah tassé si tu manges pas un gâteau, Aurel, rassure-toi. Hein? En plus, la grand-mère de Julien, c'est pas tous les jours. Ouais, ouais. Il faut laisser mamie faire, vas-y. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני Vas-y, vite. Enfin, le goût. Mais avale d'abord avant de parler. Ouais, je savais que. Oh là 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 là. Il y a toujours un truc. Laisse un tril en aval avant de parler après une bracha, je comprends pas les mecs. Jamais pas. C'est pas être parfait, faut juste étudier la larotte. Tu t'as demandé d'être parfait, on t'a demandé d'être normal. Bochata Adonai Elohim melech haolam she'akol nהיה דברו. Amen. C'était chaud. Ah, j'ai oublié que c'était chaud. C'est bon, Nathan, t'as compris ou pas? J'ai l'impression de faire un chiour dans un resto. Ouais. On entend plus le déglutinement que le Rav qui parle. Yesh lechaven banyat akadiv. Donc vous avez compris pourquoi il faut être mechaven? Ouais, bien sûr. C'est quoi être mechaven? Alors déjà, il y a un truc spécial dans cette prière-là. C'est que c'est pas uniquement qu'on dit Amen, c'est qu'on dit Yeshem Rabba Mevorach. Donc on répond au Kaddish. On demande à la communauté de participer. Pas juste de dire oui, effectivement, Amen, Amen. Amen, c'est-à-dire c'est vrai ou qu'il en soit ainsi. D'accord? Ou les deux. Mais là, on te demande d'école Koro de toi-même proclamer. Donc, cette proclamation est une conséquence, est générée par une introduction dite par le Shara Tzibour. Donc, faut être mitkaven aussi dans écouter le Kaddish. Mitkaven d'écouter et de répondre. D'accord? Et je vous dis, la difficulté dans cette mitzvah-là, c'est que, bon, pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la synagogue, on a des milliards de Kaddish. Des fois, le minyan va un peu vite, donc c'est au milieu de tes prières, au milieu de tes télim, au milieu. Ouais. Donc on a l'habitude. On a l'habitude de pas bâcler. Il y en a tellement. C'est difficile d'être tout le temps concentré. D'accord? Donc si on veut progresser dans ce sujet, puisque le but de ma présence ici et de votre présence ici, c'est pas uniquement d'agglomérer des connaissances ou de muscler le cerveau, mais c'est de progresser dans la pratique aussi. D'accord? Non, reste, Julien, tu as des trucs intéressants après. Alors, si on veut progresser dans la pratique, donc il faut se trouver un moment dans les tfilotes que nous faisons, on dit ce Kaddish-là, je le fais bien. Parce que quand on s'impose de tout faire bien, on risque de tout faire mal, parce qu'on baisse les bras. Ce Kaddish-là, j'ai mon petit doigt dans le petit sidour, je suis Idgadal, Vekada, Shemer, Abba. Alors c'est vrai qu'il faut chercher un minyan où le mec qui fait le Kaddish, ouais, c'est pas le Gilgul direct de Speedy Gonzalez. Ouais. Parce que là, on a un petit problème technique. Bah, déjà, le cher Timon ne t'engage pas à faire quelque chose de consistant. D'accord? Donc avoir quelqu'un qui fait bien le Kaddish, ça nous met en condition. Mais c'est pas suffisant. Donc choisissez-vous. Est-ce que c'est le Kaddish d'avoir vite? Est-ce que c'est le Kaddish avant la Mida de Harvard? Je ne sais pas, un moment adéquat, ouais, que au moins un Kaddish par jour,
on est les yeux révulsés et on voit le Mashiach venir et la lumière divine se répandre dans le monde. Vous me suivez ou pas? Ouais. Au moins un Kaddish. Alors, si c'est vous, le cher Tzibour, parce qu'il y a certains qui sont friands de cette place, ouais. Si c'est vous, le cher Tzibour, alors à plus forte raison. Je parle pas doucement, de le dire Bechavana. Sentir que juste après mon Kaddish, le monde va se transformer en autre chose de mieux. Vous comprenez ou pas? Benjamin? Ouais, je comprends. Et il dit Mishtamura qui chazal, Amrou kol haone yeshev el abba mevar bekol kocho, celui qui répond de toutes ses forces, korimlo gzardino. On lui déracine le mec qui devait avoir une jambe coupée, le Halénou. D'accord? Ou bien Pitom, la belle-mère décide de séjourner 2 mois à la maison. Ce genre de Xardine, je ne sais pas c'est quoi le pire. C'est la deuxième option, hein, c'est sûr. Ouais, voilà. Comment ça fonctionne ça? Comment? Comment ça fonctionne Quoi, une belle-mère qui vient à la maison? C'est bien. Là, c'est simple, elle tape à la porte. T'achètes un pitbull, tu donnes pas manger pendant 2 semaines avant qu'elle arrive. Et tu l'enduis de miel. C'est une filière collective. Le fait qu'il a dit Kavana, ça va. Qui c'est lui? Qui c'est lui? Non, si, il est chez Ça, c'est bon. Si, il est chez Mais qui t'a dit ça? Non, Mais déjà, d'où tu réponds avant le Rav, Birklal? C'est quoi ce truc-là? Ouais? Ah là là. elle, c'est Non, pourquoi? Il y a joué avec le Baba. Vous venez de le dire à l'instant, ça. Que quoi? Si il est chez Sigour, alors il va faire des cavanes parce qu'il ne veut pas répondre. Oui, mais on parle pas de ça. Mais on parle pas de ça, j'ai dit, à plus forte raison. Mais regarde ce qu'il parle, le Shouchrano. Prends-toi, Mishnah Bah au oui. lieu de nous faire une nouvelle religion, Benjamin. Mais vous venez de le dire, Arabe. C'est pas. Quoi cette histoire-là? S'il te plaît, ne dis rien en mon nom. Yesh le Raven Be'aniat Kaddish. Le journal parle de répondre au Kaddish, pas de dire le Kaddish. On parle de répondre au Kaddish. Donc on parle de la communauté. Et il dit Mishtamura, Kol haone yeshemer abba mevorar bekol kocho. Donc on parle de l'individu. Un mec, par le Morel, qui pitom un jour a décidé de bien répondre au Kaddish, le dème à Karalo, qui irait après il distribue des gâteaux, quelque chose comme ça. Ouais. Korimlo Xardino. Alors il y avait Chas Shalom, quelque chose qui n'était pas bon contre lui, ou contre son corps, pas lui, pas vrai, quelqu'un d'autre. Et, ou contre son argent, ou contre Chas Shalom, sa famille, ou contre l'Oderma, un Xardine contre lui. Ce que t'as, on est dans Nun Vav, nous. Nous, va. Oui, Nun Vav au début. Mais Pirchou Arishonim, des Rotzelomar. Bekol Koro, c'est quoi répondre Bekol Koro, elle? Le mec, il doit aller après faire la queue pour aller chez Yanouka et après si faire la tournée de tous les rabbinim. Là, tu réponds Bekol Koro, ça marche encore mieux. Il marche le quête, non? Voilà. Benjamin, t'as pas un truc à faire là, regarde. Les auteurs Bekol Koro. Mais justement, reste là. Bekol Koro, Bekol Kavanato. Donc il y en a qui disent, les Shonim, c'est quoi Bekol Kavanato? C'est donc ce que j'ai dit, expliquer les yeux révulsés. Yéhéchémé Rabat, que son grand nom, il soit mévorard, que tout le monde, il dit Hachem, t'es source de toute vitalité, Hachem. Même Trump, même Kadhafi, tout le monde. Ou Bekol et Varav. Ah ouais, non, première explication, c'est pas créé. Ou Bekol et Varav, de tous ses membres. De tous ces membres, tu ressens vraiment des frissons. Denu sheyomarna belev venefesh velora kemoitsi sfata velibo bal imo. Faut sentir, mamache, mon cœur et mon corps, il est pénétré par le souhait. Je vis ce moment tant attendu. Et pas uniquement. D'accord? Gam Yechaven Lishmoa Kadish. Voilà, Yechaven. T'entends Julien ou pas? Yechaven Lishmoa Kadish Mupi Hachatzebourg qui est déchet d'Alma Chevoné. C'est bien, il y a Yeshemer Abba, mais voilà, les yeux révulsés. Mais tu sais ce qu'il a dit le Hachatzebourg? Je sais pas, toujours le même truc, mais jamais fait gaffe. Non, non, écoute bien ce qu'il dit. Donc tu mets le petit doigt sur le petit sidou. D'accord? Comment ça marche?
Arrête, comment ça marche? Ça fait 2 fois que tu m'as fait ce matin. C'est la question, pas. Ah, la même question? C'est spirituel. Bah, comment ça marche? Bah, ça marche. Pourquoi c'est quoi le problème? T'as déjà demandé au médecin comment ça marche à Kamon? Collective, il répond avec Kavana, ça annule une gardine personnelle. Voilà, Ah non, après on va rentrer dans des trucs de philosophie, il l'aime pas, Julien. Non, non. Non, non, il va partir, il va partir après. J'aime bien. Non, Il faut voir le Netiv Otolam, Netiv Avoda, Perek Yud Aleph. Oh. Là-bas, il explique le Maharal. On va faire ça vendredi. Et s'il sera là, Il sera pas là. Hein? Demain, il sera pas là demain. Non, vendredi. Comme on fait le vendredi sur la Tfila, hein, ouais, et que j'ai pas envie de commencer Modim parce que j'ai pas le temps. Donc on va faire on va approfondir le Iyun du Kaddish, ouais, vendredi. On va faire le tour du Kaddish, vendredi. Là, on fait la lachot. Alors c'est quoi ton idée, Jonathan? Comment ça peut être correct, Zardine, le Kaddish? Ah, ouais, j'entends. Mais là, ce qui est étonnant, c'est quand on parle de Tzahaka là-bas dans la Gemara de Rosh Hashanah, hein, on parle, quelqu'un il prie que Hachem le guérisse, ou que Hachem il apporte la parnassa, ou que Hachem. Ouais. Là, il parle, c'est pas une prière personnelle, hein. Donc pourquoi c'est quoi son Xardine? Ça amène la Géoula, mais pourquoi c'est quoi son Xardine? Moi j'aurais dit Kol, Aonei Yeshem Rabam Rabbe Kol Kocho, mais vi Géoula Olam. C'est quelque chose de positif la Géoula. Pourquoi on parle de Xardine, quelque chose de négatif? Hmm. Tu comprends, Rabbi Shimon, ou pas la problématique? C'est pas un teasing pour vendredi. Hein, Aurel, t'as compris la problématique ou pas? Ou t'es en train d'atterrir en pleine digestion. Comment? Négatif. Non, pourquoi ici, le résultat du Kaddish, c'est pour annuler quelque chose de négatif? On n'est pas au courant. Comment? On n'est pas forcément au courant. On s'en fout. Alors on s'en fout pas, mais moi je m'en fous. Ouais. C'est un cas, c'est une situation personnelle, on va créer pour une situation personnelle qu'on sait. Alors que là, on n'est pas forcément au Non, courant. donc on remet en question les propos de Julien qui. C'est pas juste Tzahaka. Il a fait Tzahaka, Lifne Xardino, Acher Gvardino Sadam. C'est pas qu'une Tzahaka. Pas qu'une Tzahaka ici. C'est pas compris Hachem sauve-moi. C'est Hachem sauve-toi. C'est une prière pour Hachem, quoi. Que enfin on puisse te reconnaître. Ah bah, c'est bon, ça marche. Est-ce que t'as Benjamin aujourd'hui? Non, si on fait Amen Yeshemara Kol Koko. Donc le but, c'est on dise à tout le monde que Hachem il est là et que c'est lui le roi et machin. Machin. Donc à partir de ce moment-là, si Hachem il nous enlève notre Zardine, ça nous permet de rester ici, ambassadeur de Kadosh Baruch Hu. Et donc, Ah, c'est intéressant. c'est donnant, quoi. C'est ça? Moi, je voyais ça. Bon. Non, mais déjà, laisse-moi profiter de ce moment de victoire. Ouais. C'est intéressant ce qu'il dit, avant de dire autre chose. Non, mais avant de dire autre chose, profitons des propos de nos camarades. T'as compris ce qu'a dit Benjamin ou pas? Maintenant, on se proclame être ambassadeur. Nous, notre but dans la vie, c'est pas forcément la parnassa, la truc. Ah, enfin, que tout le monde puisse te reconnaître et qu'il puisse la Géoula, machin. Et donc, cette proclamation peut me permettre de vivre plus longtemps pour être les survivants de Gog et Magog qui vont proclamer son nom et le répandre dans le Ham Israël et dans le monde. Donc, d'accord? Mais bon, ça, j'aurais pas dit Korek Zardino. J'aurais dit euh, Iske les Géoula. Encore une fois. Korek Zardino, c'est négatif. Toi, tu parles de quelque chose de positif. Iske les Géoula. C'est ça qu'on dit dans le Comment? D'après lui, c'est Iske les Géoula. Kol Aone Yeshemel Rabba. Iske les Géoula. Hein? Quelle Géoula tu parles ici?
Si on parle de la Géoula qu'on dit dans la Tfila, Rachid dit que c'est une Géoula créative, chacun finalement. Ah, Géoula qu'on parle dans le Kaddish, pourquoi? Ouais, bah, alors, ça marche pas, quoi. Ça fait des versions pas Comment? c'est un problème de dire ça. Le Géoula jusque-là. Hein? Bon, c'est- Non, mais on s'est pas compris, je t'ai pas entendu. Ah, Pour te comprendre, faut que je Je t'entende. peux pas dire, il amène la Géoula, parce qu'il amène la Géoula, il n'y a pas une Géoula depuis. Bah, amen, Iské, les Géoula. C'est vrai. Mais c'est ça qu'il a dit. Non, attends une seconde. Tu es en train maintenant de reprendre l'explication de Benjamin, et j'ai cité ça sur écrit dans les mots. C'est pas sur moi que tu dois poser la question, c'est sur lui. Bah oui, Benjamin, il dit que grâce au fait que truc, il va devenir ambassadeur, et Hachem va lui faire vivre, il va, s'il devait mourir, il va vivre pour être ambassadeur. Donc, Iské, les Géoula. C'est tout. C'est ça qu'on dit. D'après lui, c'est ça que la Gemara aurait dû dire. C'est ça que je veux dire. J'ai pas dit que je suis d'accord avec Je lui. suis d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord. Mais tu peux être d'accord, mais c'est mal écrit dans la Gemara. Franchement, je lui ai dit, c'est vrai. Non, mais l'idée est intéressante. Alors, des fois, la Gemara, c'est l'Avdavka, l'eau méchané. J'ai pas dit que c'est impossible. Je dis juste que, d'après ton explication, ça aurait été mieux venu de que la Gemara s'exprime comme ça. Mais c'est pas impossible que la Gemara soit exprimée de manière approximative. Je viens pas exclure ton explication. J'ai juste. Juste pour confirmer mes propos, c'est ça qu'on dit en Rosh Hashanah, donner une année supplémentaire pour qu'on puisse dévoiler ton nom ici sur Terre. D'accord, on parle pas de Rosh Hashanah, on parle du Kaddish maintenant. Non, mais ça veut dire que c'est de la même façon, il doit être Tzedaka, comme il parle. Si on peut se rejoindre un peu, et là on pourrait dire que Rosh Non, Hashanah- Tzaka, c'est autre chose. Oui, mais ça veut dire que c'est Hachem, on lui demande de nous donner une année supplémentaire pour qu'on puisse dévoiler son nom ici-bas. Donc, s'il te plaît, donc c'est de la même façon qu'on fait ça en Rosh Hashanah, de la même façon qu'on fait ça dans le Kaddish. Mais t'as compris ma question sur le Kaddish? Hein? T'as compris ma question sur le Kaddish? Pourquoi on dit quelque chose de négatif, On parle de Xardine. de positif avec la Géoula, quoi. C'est clair, Chimande, ou pas la problématique? Donc, Elie voulait dire quelque chose, Ça ressemble beaucoup à Benjamin. de plus en plus même. Ouais. Voilà. C'est parce que si tu ramènes sur comment tu peux dire ça, en gros, la finalité du monde, c'est de ramener Hachem ici. Donc, si tu te soucies je sais pas comment tu peux dire ça, problèmes d'Hachem, alors Hachem aussi, il se soucie de tes problèmes à toi, en déchirant ton Xardine. Ouais, mais ça répond plus comme ça, le coréen Xardine. Ah oui, non, ça répond plus. Mais c'est un peu. C'est pas très profond ce que tu dis, quoi. C'est aussi une sorte de ségoula, comme ça. De ségoula. Ouais, si on dit que c'est une ségoula, donc on n'explique plus rien. Il n'y a plus de raison, quoi. C'est une ségoula. C'est comme je mets un fil rouge autour de la main, c'est une ségoula pour donner la parnassa aux gens qui les vendent de côté. Un juif qui souffre dans ce monde, c'est ça. Entre guillemets, c'est un peu frigo la chaîne. Le patron. C'est-à-dire un juif qui réussit, qui est dans la Torah, quand tu vois un juif qui est religieux, qui réussit, ça montre quand même que, voilà, Hachem, il le soutient. Non, je suis d'accord avec toi, mais je vois pas le rapport avec le sujet. Là, s'il a un Zardine, sur lui, là, Il n'est pas religieux, celui qui fait Kaddish. il souffre. Il n'est pas religieux, celui qui fait Kaddish. Il a une banane et. Hein? Ça peut annuler le. Mais quel rapport religieux, pas religieux? Ça s'adresse à tout le monde, ça, non? Je veux juste rejoindre ce que dit Rachid sur la Lila, quoi. Il parle de Gaël, on parle de Golis. C'est la Géoula de tout à chacun. Et c'est pour ça que c'est dans le pratique et pas dans la. Donc il y a la Géoula Shema, parce qu'en fait, on sera tous libérés un petit peu. On ne pense pas tous. Vous savez, les Géoula extrêmes, c'est la même chose. C'est une Géoula pratique qu'on va avoir. C'est une Géoula Shema. Mais pourquoi on ne dit pas Igaël? Pourquoi marquer Coréa Xardino? C'est ça. Non, mais ça ne répond pas toujours à ma question. Vous parlez de positif. Et c'est logique ce que vous dites, parce que le texte du Kaddish, il parle de Géoula. Donc vous avez tendance à dire que ce que je veux obtenir par le Kaddish, c'est ce que je suis en train de demander. Donc je comprends votre mécanisme intellectuel. D'accord? Alors lui, il a voulu sortir du problème Élie en disant non. Les mots de la Gemara, c'est Coréa Xardino, c'est pas la Géoula. Alors vous dites non, c'est ça que ça veut dire. Mais encore une fois, sa Gemara, elle est l'Avdavka, d'après vous. En plus, s'exprimer plus facilement. Maintenant, la question qu'on peut se poser en vérité, pourquoi quelqu'un aurait un Xardine? Qu'est-ce qu'amène un Xardine et qu'est-ce qui peut
annuler un Xardin. Qu'est-ce qu'amène un Xardin? Hein? Zaverot, par exemple. C'est quoi une Avera? On pourrait penser Ça aussi à, dépend comment- je pensais à partir du moment où la personne a fait des Kavana, donc quand elle a fait une Avera, forcément, on a vu que la personne, elle enlève son lien qu'elle a avec le De la même façon que si elle rapproche son lien avec Hachem, Mais pourquoi on fait une Avera? parce qu'on a oublié Hachem. Pourquoi on fait une Avera? C'est Un peu de charlie. c'est ça. Pourquoi on fait une Avera? On est loin. Du monde Hachem. Hein? Du monde Hachem. Pourquoi on fait une Avera? Une mauvaise habitude, Pas sûr. Ah bah. C'est quoi les Tserara? C'est mauvais. C'est C'est mauvais penchant. mauvaise midot. mauvaise, C'est mauvaise midot. Il n'y a pas de mauvais C'est penchant. Il n'y a pas marqué Netiara, il y a marqué Yetzerara. Créateur. Arrêtez, traduction chrétienne. Mauvais penchant. J'aime bien. Très bien, pas de problème. Fais raconter avec Lustiger, je te dirai rien. Pourquoi on fait d'Averot? On se laisse aller là. À quoi? On s'est salé à quoi? À quoi? À notre instinct animal. s'éloigner de... Nos Mais incohérences. non, on pense même pas à Hachem quand on fait une Avera. S'éloigner, non, mais il y a... C'était tourné. On voit pas la couleur. On commence par regarder quelque chose qui nous donne envie. Bah, c'est-à-dire on est égocentrique, quoi. On répond à nos besoins, quoi. Ah, c'est dommage. J'ai envie de faire ça, hein. Je le fais, c'est tout. J'ai envie de dormir, j'ai pas envie de me lever à la tuile, je le fais. Ça, j'aime bien ça. Ouais. À la cache-croûte n'est pas terrible, mais ça a l'air bon, je le mange. C'est-à-dire que moi, je suis au centre du monde. Quand je fais une Avera, je suis au centre du monde. Mes besoins, mes envies, mes ambitions, mes angoisses, ça dépasse tout. C'est-à-dire que si j'avais pas dit de Serrara, j'aurais dit non, c'est pas, je ne suis pas la priorité, là, c'est la priorité. Et les Yetzirah, c'est ce qui me met, ouais, comme étant la priorité. Je suis la priorité. Et si maintenant ce que je ressens, il est fort, bah ça dépasse tout. Ça peut dépasser le Alenu Shabbat, ouais. Ah, on n'a pas mis la plaque, on a un Ben Hashmashot, comment je vais faire? Ma femme va me crier. Allez, hop, je branche la plaque. Mais t'es fou de faire ça? Ah, c'est plus fort que moi. Non, parce que tu veux ton confort, tu veux ton plat chaud, tu veux. La Avera, c'est la personne, elle se laisse aller à ce qui lui plaît, quoi. C'est égocentrique, égoïste. D'accord? Maintenant tu pries pour le dévoilement du nom d'Hachem, c'est-à-dire c'est une prière qui n'est pas du tout tournée vers toi-même. Je vais vous poser une question, mais c'est vraiment la question de la Souga, Julien. Là, on voit courir avec Zardino, on voit aussi, les Rishonim rapportent qu'on fait ça en araméen, c'est marloquette, parce que les anges et tout, machin, pour pas qu'ils comprennent. Je prends ces deux points-là, je les prends. Et je pose la même question. Je dis, attends, mais dans l'Amida, on prie pour la Géoula aussi. Pourquoi on fait pas ça en araméen? Et pourquoi c'est pas quoi avec Zardino? Hein? C'est l'inverse. Je t'entends pas? C'est l'inverse, ça va. La pierre peut faire en hébreu, lui après, il n'arrive même pas jusqu'à Hachem, on avait dit. C'est l'inverse. C'est même inversé. J'ai pas compris. Mais la limite. Si demander la Géoula, faut pas que les anges ils l'entendent, eh ben, c'est pour ça qu'on fait en araméen, on comprend pas. Si quand on demande la Géoula, on devient ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu et c'est Kourak Zardino, alors tu peux dire ça sur l'Amida aussi. Pourquoi précisément dans le Kaddish? Vous comprenez? That is the question.
Si maintenant tu résumes le Kaddish à une prière de Géoula, mais on en fait d'autres. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Kaddish? Kaddish, il a été institué quand? Quelques heures, ouais. Non, mais parce que si c'était à Babylone, après, c'est en araméen, forcément, ils comprenaient. Non, tu ne suis pas le développement. Je dis, d'après les Rishonim qui disent que la raison pour laquelle c'est en araméen, c'est pour pas que les anges y comprennent. D'après cette opinion, comment ces Rishonim, ils ont pu dire une telle idée? Comment ces Rishonim, ils ont pu dire une telle idée? Et pourtant, on fait des prières de Géoula en ivrite. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Kaddish? Je dis, d'après ces Rishonim. Et d'après l'Agmara, donc d'après tout le monde, pourquoi c'est Korah Xardino si tu résumes le Kaddish à une prière de Géoula? Mais on fait aussi des prières de Géoula dans la Mida. Et c'est le Korah Xardino. Bah, déjà, pour le Kaddish, il faut que 10. 10, on peut pas dire des araméens seuls, parce que je me souviens. Et puis Kabbalah. Non, disons qu'il y a un élément intéressant dans les propos de Benjamin, c'est que là, c'est la Mida, on n'est pas obligé de la faire à 10, ouais. On est obligé de le faire à 10 pour que ça puisse. Maintenant, on pourrait dire Kol Haoné, Chazarat Hachat, Korah Xardino. Là c'est d'avoir chez Begdusha, Chazarat Hachat. Ça pourrait revenir à la même chose. Si l'enjeu, c'est parce que c'est un truc communautaire. On aurait dû faire Hazat Hachat en araméen. Hmm, On aurait dû faire en araméen. ça serait la progression de la question d'après ces Rishonim là, ouais. Donc vous comprenez the baya, the problème. Qu'est-ce qu'il y a de précis, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Kaddish? Tu comprends, mais ou pas? Tu suivais l'histoire en live? Non, même pas. Alors, t'étais paumé là. Et sur autre chose. Hmm. C'est quoi? Le Beth Yaakov. Ah, Ah, d'accord. C'est Vous comprenez le problème ou pas? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Kaddish? je suis plus proche, je suis là avant. C'est dans le plan. Ah, c'est spécial le Kaddish. Ça accélère la vie. Et ça qu'on demande. Ça qu'on demande. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Kaddish? C'est ça qu'on demande. C'est une connexion entre Hachem et nous et Hachem, confirmant le projet divin. Ça veut dire, entre guillemets, je vais loin, mais c'est-à-dire, ok, j'affirme de toutes mes forces que c'est, voilà, qu'Akadosh Baruch Hu, il est chez mes rabbins, j'ai une confirmation, quoi. Je scelle. Et dans la Mida, non? Quand je prie pour le Binyan Bet Amikdash, pour le Mashiach, non? On est sur entre guillemets, hein, une matérialisation physique. Là, on est sur du connexion directe avec Hachem, entre guillemets. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est un témoignage. Je pensais ça la direction. Shimon, je pensais ça la direction qu'il faut prendre. Quand on prie dans la Géoula, Voilà, ça va pas comme quand on prie pour la Géoula dans la Mida, hein, ça reste une prière dans l'intérêt de la communauté. Que Hachem il ramène les exilés de Sion et qu'il reconstruise le Sanhédrin et qu'il élimine les hérétiques et qu'il protège les tzadikim et qu'il reconstruise le Beth. Tout ça, c'est un programme de reconstruction communautaire dans l'intérêt de la communauté. C'est dans notre intérêt la Géoula. Quand on parle du Kaddish, on ne parle pas de nous, Bichlal. On parle maintenant que Hachem, lui, il soit reconnu. Et d'ailleurs, on rajoute dans le Kaddish, pour être clair, parce que Élie ne comprenait pas, c'est-à-dire quoi, Yeshem Rabam et Vorar, d'accord? Alors c'est pour ça qu'il y a des rajouts dans le Kaddish en araméen pour que le peuple comprenne. Ouais. De quoi on parle? C'est quoi Idgadal, Vidgadal, c'est-à-dire quoi ce truc-là? Élie ne comprenait pas. Alors c'est pour ça que dans le Idgadal, Vidgadash, alors on traduit en araméen, tout de suite on dit, ouais, Be'alma, Dibara, Kirute, Viamlir Malchute, Vitzmar pour Kane, Vikarev Meshirche,
Il dit non, on parle de la Géoula, l'avenue du Mashiach. Ici, cette phrase-là, elle remet le contexte. Mais c'est où? C'est quand? C'est quoi Idgadal Vedkadash? C'est où? C'est où? Ah! Mais Alma Dibara Hirote. C'est pas dans le monde des anges, Idgadal Vedkadash. C'est pas dans le monde des anges. C'est dans ce monde-là. Ah. Et c'est quand? Ah, ben c'est quand il y aura la délivrance et qu'il y aura le Mashiach. Ah, d'accord, d'accord. C'est un truc tellement abstrait qu'on a besoin de l'expliquer. Parce qu'on parle d'Hachem, et Hachem, c'est abstrait pour nous. Pour nous, bah, Idgadal Vedkadash, c'est abstrait. Et après, on te dit, ah, ben, que ce soit de nos jours, qu'on soit vivant. C'est-à-dire, tu vois, les deux phrases en araméen qu'on dit après le Vedkadash, ça nous fait rentrer dans l'histoire. Tu comprends ou pas? Et après qu'on nous ait fait rentrer dans l'histoire, et donc on sait de quoi on parle, alors on peut faire la proclamation. Yeshemé Rabba, parce que si dans ce livre Yeshemé Rabba veut voir la Almaya, et que c'est pas de quoi tu parles, t'es mal barré. On parle de notre délivrance, c'est-à-dire, non, non, Julien, non, non. Ah non, oh là là. Ça veut dire que le Kaddish, il n'existait pas avant, quand il y avait le Beth Amikdash et tout. Le Vedek n'existait pas. C'est institué par Cheikh Sadak de la Vedek, il n'y avait pas. Il y avait pas? Le Vedek, il n'y avait pas. D'accord. C'est institué par. Ok. De toute façon, on l'apprend d'un pasouk de RSK. Avant RSK aussi, il n'y avait pas le Kaddish. Il y a plein de trucs qu'il n'y avait pas avant. D'accord. Ouais. La Pkaïla, il n'y avait pas avant non plus. Ah, Ça, je te choque, je sais, mais. Mais le avoir, ça existait depuis le début. Il paraît que le Depuis fruit, Adam Arishon. il paraît que le fruit défendu, c'est un épinard. Ouais. C'est pour ça qu'on le met. Et on se régale. Pas rien dessous. Donc après, écoutez bien, oui, je vais vous expliquer un truc très très simple qui est très compliqué pour ceux qui n'ont pas étudié le Kaddish. C'est mieux ici ou pas, Julien? Tu t'es déplacé parce qu'il y a plus de clita là où tu t'assois? Ah. Ah, si ça, tu téléphone encore. Ah, t'es en train de prévoir un prochain appel. Non, là, je suis vraiment désolé, je suis en train d'interrompre Julien dans ses appels. Ah Ouais. oui, voilà. J'espère que je te déconcentre pas trop. Ouais. Donc, écoutez en deux mots l'histoire. Idgadal Vedkada Shemeraba, ouais, c'est le sujet. Ok. Mais c'est quoi? Alors, je t'explique. Ouais. Dans ce monde-ci, le Mashiach va venir. Et vous Hachem que nous, on soit vivants pour assister à cet événement. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors maintenant, hein, tu peux dire Ye'eh, Shemer, Rabba, Mevarar, Le'alam, Le'alme, Almaya. Maintenant, tu peux dire cette proclamation. Il y a une introduction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Idgadal, Idgadal, Shemer, Rabba. Ah, d'accord. Alors, je t'explique. Hein, et là, Ye'eh, Shemer, Rabba. Mais cette prière-là, on sait où ça va se faire et quand ça va se faire. Mais qu'est-ce qu'on demande? On ne parle pas du Mashiach. T'entends ou pas? Nous, on ne demande pas la venue du Mashiach. On ne demande pas la construction du Beth Amikdash. C'est le contexte qu'on a expliqué en araméen, mais c'est pas ça la prière. La prière, c'est que son nom soit grandi. On passe pas par des. Donc c'est une prière qu'on n'a pas dans l'Amida. On n'a pas dans l'Amida une prière spirituelle où on n'est pas du tout dans la photo. Là, on nous a remis le contexte pour savoir de quoi on parlait, mais la prière elle-même ne parle pas de nos besoins. Et comme la Avera, c'est nos besoins, et le Xardine, c'est que la personne, elle est coincée dans ses besoins, quand on fait une prière où il s'oublie, elle fait une brèche dans le Xardine. Passe directement là-haut, sans passer par les Kélim. Il se déconnecte à ce qu'il amène à fauter. Qu'est-ce qui amène à fauter? C'est moi d'abord, machin, truc. C'est mon intérêt. Qu'est-ce que je gagne? Alors, les gens, ils veulent tous du Mashiach, du Beth Amikdash. Qu'est-ce que je gagne? Mais que le nom soit grandi d'Hachem? Pourquoi faire? Qu'est-ce que je gagne? Vous comprenez ou pas? J'y gagne rien. J'y gagne rien. C'est une petite idée. Ah, t'as pas écouté, je reprends. Il y a donc le Kaddish,
qui est Idgadash, Vegadash, Shemeraba, Yeshemeraba, ça c'est Kol Aone Yeshemeraba, d'accord? Maintenant, comme c'est une phrase qui est abstraite et Élie ne savait pas de quoi ça parlait, faut lui dire que quand est-ce que Hachem va être béni de tous à la période du Mashiach. On ne demande pas la période du Mashiach. On explique que c'est à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on demande? Que son nom soit grandi. On ne demande pas que le Mashiach vienne. C'est pas ça la prière. Je crois que je suis pas clair. Si je n'ai pas compris, c'est que je suis pas clair du tout. Notre prière, c'est le Yeshemer Rabba Mevra. Le Cher Tzibour nous dit de quoi ça parle, à quelle période, où et quand ça va se passer, cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'on veut à ce moment-là? On ne parle pas de délivrance. Ce que nous, on demande, ce que nous, on proclame. On ne parle pas de délivrance. On ne parle pas de Beth Amikdash. On ne parle pas de Mashiach. Que son nom soit grandi ou grandi et béni, ou que son nom soit béni. Zéou! On parle de la finalité, pas des moyens qui vont amener à ça. Et les moyens qui vont amener à ça, on est dans la photo. La finalité, il n'y a que Hachem dans la photo. Le Yehesh Shemer Rabba, on n'est pas dans la photo. Vous comprenez ou pas? Mais pour savoir de quoi on parle, parce que Élie ne savait pas dans le Kaddish, on ne parle pas de Géoula. Alors c'est vrai que quand on parle de Karev Meshiré, on parle de Géoula. Alors justement, ça explique quand est-ce que Hachem, son nom va être béni. Ce qu'on pourrait croire, tu sais, quand est-ce qu'il va être béni, le nom d'Hachem? Bah, après la mort. Mais pas du tout, t'as rien compris. Be'alma dibara kirouté. Chez les chrétiens, la plupart, bah, c'est à la fin. Non, non, dans ce monde-ci, bah, la mazé, le monde que nous connaissons, il y aura un dévoilement d'Hachem. Pas dans un autre monde Netflix. Non! Pas dans une réalité de science-fiction. Non, ici-bas! Avec l'ONU, avec la Tesla, avec le machin. Dans ce monde que nous connaissons. Non, elle est bonne, ça. J'ai un autre. Non, 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 elle était bonne, celle-là. Bon, je peux le dire après. Merci. C'est peut-être un autre problème, mais c'est là, c'est mort. Non, c'est pas clair ce que je vous dis? Bien. T'avais pas, alors. Que quoi? C'est moi que t'as posé la question? Bah non, mais Julien, il t'en veut. Donc, ça dépend des notaires. Je crois que ton rapport avec l'araméen, Ah, j'ai pas répondu à ça, c'est vendredi. L'araméen, il y a 3 explications pourquoi on fait en araméen. Il y a 3 explications. D'accord? Il y a celle des Pashtanim, il y a celle de l'histoire des anges, et il y a le Zohar. Il y a 3 explications sur l'araméen. Et je vais pas ouvrir ça maintenant, quand même. Après, qu'est-ce que je vais faire vendredi? Quoi? On est bien. On est bien, très bien. Qu'est-ce que t'as vendredi? je suis en Paris. C'est pas grave, c'est enregistré. Mais même en A, enregistré. Quoi? Pourquoi j'enregistre alors? Pour les chiens? Ouais. Ouais, il y a. Non, j'ai pas fait d'enregistrement YouTube hier. J'ai fait que l'enregistrement audio pour que les gens ils savent qu'il y a l'enregistrement audio. D'accord? Mais c'est mieux l'enregistrement audio là. Il s'arrête tout le temps le YouTube. Mais peu importe, de toute façon. Il est nul le YouTube. Mais là, Mais dans l'ambiance. Hein? Mais il n'y a pas l'ambiance. Si maintenant il s'arrête la connexion, c'est qu'il y a un moment où on m'entend pas, Birklal. Avant que ça s'arrête. C'est pourri. C'est pourri ce YouTube. Je continue parce que vraiment vous me demandez, mais c'est débile ce YouTube. Ça marche pas. J'ai pas une bonne connexion, ça sert à rien. Mais ça enrichit la chaîne de la famille, pas d'argent. Hein? Même pas d'argent. C'est des millions. Ça rapporte même pas. Non, faut faire des pubs. Il y a un fabricant de chaussettes chinoises qui veut me. Voilà. Ah, j'ai peut-être une autre explication. De quoi sur YouTube? Non, sur ça. Non, je vous l'ai dit quand même, parce que c'est important de le dire, non? Vas-y, si t'as vraiment besoin de parler, que personne t'écoute autour de toi, on est là pour toi. Ouais. Non, je me suis dit qu'il y a 2 explications à Bérol Coco, d'accord? 1, Canada complète. 2, très fort. D'accord? Donc, on avait dit tout à l'heure que c'est ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. Hein? Ok? Qui avait dit? Toi avait dit. Non, moi j'ai dit. D'accord. Pour me compléter à moi. Ne me mets pas dans l'histoire, s'il te plaît. Je l'ai complété là. C'est pas problématique. Non, si à part si ça se fait uniquement quand on est 10. À partir du moment où on est 10, Ah. la personne, elle fait ça devant tout le monde, soit avec Rol Coco avec beaucoup de force, soit avec Rol Kavana avec les gens le regardent. Donc là, on sait que si on regarde quelqu'un qui fait des mitzvot, donc on s'imprègne de lui. Mm.
Hmm. Tout le monde peut être imprégné par rapport à ce. Alors, kol à manière de film, l'ifne koulam, kol à... Pourquoi? Les filles, Mais je sais pas pourquoi Dafka Kaddish. C'est très... Regarde, Benjamin, c'est très beau ce que tu dis, mais plus tu dis une idée générale, et moins c'est percutant, parce que tu peux dire sur autre chose que le Kaddish. Alors pourquoi fort? Fort, Ça répare. totalement. Ah, fort, parce que quand tu fais quelque chose fort, ça te réveille. Ah. Tu le fais intentionnellement. Et quand c'est quelque chose qui est important à tes yeux, tu le cries. Quand un enfant et il se rapproche de l'autoroute, tu cries, parce que c'est important, c'est réel, c'est du réel. Quand on crie quelque chose, justement, quand on fait le Kaddish, c'est que oh, c'est pas trop important à nos yeux. Et comme maintenant on va se concentrer, Bézard Hachem, désormais, au moins un par jour, etc., alors on sait que bénir le nom d'Hachem, c'est fondamental. Et Bémet, vous regardez, on voit, c'est incroyable, les Ratoufis ne font que bénir le nom d'Hachem. Ils bénissent le nom d'Hachem. C'est-à-dire, Après tout ce qu'ils ont vécu, ils bénissent. Merci Hachem, sorti, machin. Un qui parle de maintenant je suis chez Akol Yabit Varo, je remercie Hachem quand je bois de l'eau. Et... C'est incroyable, ils bénissent Hachem. Ouais, mais après ce qu'ils ils ont souffert, ils auraient pu dire bon, Hachem, t'étais où? Ouais. Ils bénissent Hachem. C'est un truc de ouf. Ah, parce qu'en fait, C'est ce qu'on est en train de vivre, les amis. On est proches, on est proches. vous avez entendu l'histoire avec le sabbat tzadik ou pas? Ouais, moi j'entends dire. Ah, mais donc en fait, le Kaddish, c'est un petit peu une bataille. Il y a Féméode. Il y a Féméode. On s'annule au nom divin, on s'annule au projet divin, on s'annule à la finalité. Et comme on s'annule, comme le mikvé, c'est quoi le mikvé? Un mikvé, c'est Arbaïm CA. C'est quoi Arbaïm CA? C'est un peu plus que double que le volume d'un homme pour qu'il soit battel dans l'eau. C'est une annulation. C'est une annulation, le mikvé. D'accord? Donc la touma, c'est que ça me colle à la peau, c'est quelque chose que j'ai rajouté sur moi et qui fait un écran avec Hachem. C'est un truc que j'ai rajouté qui fait un écran avec Hachem. La Vera, c'est rajouter un acte qui n'était pas permis, donc c'est rajouter quelque chose qui normalement ne doit pas être lié à ma destinée, et ça fait écran du coup, parce que c'est un rajout. Et quand je fais le mikvé, je me nettoie, c'est-à-dire je m'annule. C'est une forme de formatage. Là aussi, c'est un formatage. Je m'annule à Hachem, et donc je reviens à la case départ, et donc ça efface mes avérotes. Ce qui me rapproche de moi-même, c'est mes avérotes. Et le Kaddish, c'est l'oubli de moi. C'est une prière entièrement consacrée à Hachem. Bon, c'est un peu l'histoire, si on veut revenir un peu à ce que voulait dire Benjamin. Ouais. J'ai vraiment pas envie, mais bon, j'essaie de le fidéliser. Je sais, là, Le Zohar, il dit qu'à Rosh Hashanah, il faut faire une prière pas personnelle. Si on fait une prière personnelle, c'est comme un chien qui aboie, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Alors, ceci, la prière de Rosh Hashanah, elle est courir à Xardine, parce que je demande la Malchut Hashem. Et là-bas, me mettre dans les prières de Rosh Hashanah, il y a une vraie demande de Malchut Hashem. Pas uniquement de Géoula, ça va plus loin. On va pas dire il y a une délivrance Vézéou. non. Tzadikim irou, Vismachu, et il n'y aura plus le mal dans le monde. Et, ouais. Il y a vraiment une prière de Géoula où on n'est pas directement bénéficiaire. On parle d'Hachem lui-même, vous comprenez ou pas? Le Oufren déjà. Elles sont directement liées, c'est nous directement, c'est nous à Marash. Pas du tout. Il y a trois étapes. Il y a d'abord l'égoïme qui reconnaît Hachem. Après, il y a le Ham Israël qui reçoit. Et la troisième, Oufren, on parle maintenant de Tzadikim Irouv, on parle maintenant d'une dimension, ouais, une dimension où il y aura plus de mal dans le monde. Il n'y aura plus de mal dans le monde. C'est orienté vers nous, c'est Ismaël, c'est quel autre? Oui, mais il n'y aura plus de mal dans le monde. Il n'y a aucune fila comme ça dans l'année. Que maintenant, il y aura une reconnaissance d'Hachem, ouais, où Hachem, il va être tellement Echad, où tu vois une fila dans l'année où Hachem, il est Echad, ou Shmo Echad, toutes ces choses-là. On voit pas. On parle Bedat Midash, Mashiach, choses concrètes, quoi. Oui, alors il y a toute une progression dans les Oufren où on arrive ouais, à voir que c'est le royaume d'Hachem. Pas c'est le rétablissement de la royauté de David. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? On parle du royaume d'Hachem. Tu t'as pas remarqué que dans l'Amida, on parle pas tellement du royaume d'Hachem? À Rosh Hashanah, oui.
Dans les Malchuyot, oui. C'est ça, c'est quoi Tamlir Chouni Alechem? Qu'on reçoive sur nous Hachem comme étant Meler, sans vouloir, et moi, qu'est-ce que je gagne? Tu comprends, bah? Ou un Meler, Zéou? Ou un Meler? Cette notion de Tamlir Chouni Alechem, c'est un peu la notion du Kaddish. Ou un Meler. C'est une annulation à la Malchut. Et c'est pour ça qu'on dit, grâce à Talmir Chouni Alechem, Iskortam Tova. Donc, il peut être coréen Xardin. Il peut être coréen le Xardin quand on est Mamlir Hachem sur nous. Donc on s'oublie, on s'annule, on s'efface, on se plonge dans la finalité de ce qu'Hachem il veut de son monde, sans parler des étapes. Alors ça mène un zikaron, c'est-à-dire Hachem se rappelle de nous en bien, parce qu'on s'oublie. Quand on s'oublie, Hachem se rappelle de nous. Vous voyez comment ça marche ou pas? Quand on s'oublie, Hachem se rappelle de nous. Non, mais quand vous avez fait le lien, enfin, pas un lien, mais entre la Julien, je suis d'accord qu'à Rosh Hashanah, on parle aussi du rétablissement de la Malchut David. C'est aussi un moment de demander la Géoula avec les différentes étapes. Mais je dis qu'à Rosh Hashanah, on va plus loin. On évoque des notions de Malchut qu'on n'évoque pas durant l'année, c'est ça que je veux dire. Tu as Malchut Hashem complètement, comment dirais-je, épuré de politique, de géopolitique. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Alors que notre Amida de toute l'année, elle est géopolitique. Oui, par rapport aux Kaddish, elles sont reliées à quoi? Pendant les Oufren, c'est toujours relié à comment là, c'est toujours à des. Il y a une évolution. Ils ont, Il y a une évolution. Alors oublie les Oufren. Tamli Chouni Alechem, si tu veux. Si tu préfères. On a vu la différence. Veyeda Kol Paoul Kiata Pe Alto. C'est quoi ça? C'est le Kaddish. Tout le monde va te connaître. Où tu vas ça, où tu vas ça. Alors il y a une idée qui se rapproche de ça dans la Mida de toute l'année. Il y a une idée qui se rapproche de ça, mais qui est vraiment exprimée de manière discrète. C'est dans Modim. Dans Modim, il y a une idée qui se rapproche de ça, puisqu'il y a marqué Val Kula, Midbarar, Vitroman, Vitnaset Amit Shimcha, Malkenu Leolam Ved, Vechol Achaim, Yodu Chasela, Vialelu, Verechut Shimcha, Gedol, Behemet Leolam Kitov, Ael Yeshuatenu, Ezratenu Sela. Donc, il y a cette idée qui est évoquée dans Modim. D'accord? Alors, quand on va étudier vendredi, donc vendredi, pas celui-là, mais celui d'après Modim, il faut voir à quelle époque c'était institué, pourquoi on a rajouté ça dans la Oda, quel rapport. Il y a une Shela Bichlal dans Kesafou ici dans Modim. Mais cette idée qu'on est en train de développer, elle figure un petit peu dans Modim. Continue le Nacha ou pas? Juste. On a posé la question avec la Hamida par rapport au Kaddish. Mais le texte de Alenu les Chabéa. C'est pas un devoir, ouais. C'est quoi c'est? C'est pas un devoir, c'est un minag. Mais ça parle pas un petit peu de Géoula et de reconnaître Hachem et de. Ouais, bien sûr. Alors, possiblement, C'est Malchuyot, c'est hérité de Malchuyot de Rosh Hashanah qu'on fait toute l'année. C'est hérité des Malchuyot de Rosh Hashanah, ouais. C'est vrai? C'est pas que Gemara, qu'est-ce que tu compares? Si maintenant on te dit dans Gemara de faire Alenu le Shabéar, et ceux qui font Alenu le Shabéar, alors il a le Besrout Zé, il n'aura pas de champignons au pied. On dit pourquoi donc Kaddish il a marqué Correct Zardino, et Alenu le Shabéar marqué champignons au pied. Alors là t'as une vraie chez là. Mais Gemara ne parle pas d'Alenu le Shabéar. Donc t'as pas de comparaison. Pourtant la Gemara nous impose de faire la tfia, elle dit pas que Correct Zardino. Donc on compare des choses comparables. Le Shabéar c'est un minag. Alors tous les minagim de la tfila, il faut le faire. C'est un minag. Est-ce que c'est Correct Zardino? Ouais, si on le faisait Bekol Kocho, ouais. Mais c'est pas le cas. Et puis, c'est pas d'avoir chez Bekdoucha. C'est un souhait, mais là, c'est plus qu'un souhait, c'est quelque chose où on s'y voit déjà, quoi. Il y a un message dans le Kaddish, il y a une intensité, il faut les deux. C'est ça qui est marqué Bekol Kocho. Pas juste le message qui est coréen. Alors que, les Shabbat, on fait pas Bekol Kocho. Hein. On fait en son temps. Non, en marchant. Heureusement qu'il est là. Au niveau de. Je sais pas. Ah ouais? Ça me permet de. C'est magnifique, je crois. On continue ou pas? Bravo. Vegam Yechaven Lishmoa Kaddish Mipilan. Vekol Sheken, on est donc dans la 5e ligne du Mishnah. Moi, Kol Sheken, je sais les Meod, ou Meod, chez l'Olasia. Alors, si quelqu'un il veut mourir dans les pires souffrances, qu'il parle pendant le Kaddish. C'est une très très grosse avéra. C'est bizarre qu'on dise ça. Je rappelle ça. Hein? On rappelle ça.
Non, c'est très très grave. Regarde ce qu'il dit le Mishtamura au nom des poskim. Regardez. Vetsarir les airs méod. Écoutez, écoutez les amis, il faut faire tchouva, Aurel, il faut faire tchouva. Ton enfant, il te parle, il dit papa, j'ai faim. Tu peux pas répondre même pendant le Kaddish. Vetsarir les airs méod. Ou méod. Méod ou méod. Chez Lola Siar. Quand je parle. Chez Lola Siar, Bemsa Kaddish. Ogdusha. Qu'est-ce qui se passe les trois? Normalement, dans un petit, il y en a deux vieux au fond. Pourquoi il y en a trois là? Kadish Ogdusha. Kedeita b'maseret derez de Rabbi Chama. Ashkechel Eliaou. Rabbi Chama, il a rencontré Eliaou. Bekama Alfega, il a rencontré Eliaou qui traînait des milliers de chameaux. Le même profil que Arafat. Théonim. Et les chameaux, ils portaient de la colère et de la chaleur, de l'ardente colère, afin de faire payer à ceux qui parlaient dans ces endroits-là. Il y a des chameaux chargés de feu et de braise pour distribuer à ceux qu'on parlait dans le Kaddish et la Gdoucha. Allah vakatouv omer velo oti karata Yaakov. Comme ça, le Bet Yosef, il rapporte. C'est pas un truc qu'on a trouvé dans un livre, dans la Gneza du Caire. Non, c'est écrit dans le Bet Yosef. Vekatouv besefer chassidim maase bechassid echad shera le chassid echad bemoto. Il a vu un chassid, pas sur sa moto, il a vu son chassid après être mort. Ou panav morikot. Moriko, c'est quoi moriko? Morikot. Il a le visage verdâtre, comme un zombie. C'est bizarre, il pensait que le tzaddik avait un visage de lumière. Il a eu son visage tout vert, ambiance zombie. Draculette. Lama panecha morikot, pourquoi tu as le visage verdoyant? J'ai trop mangé de Pkeila dans ma vie. Ouais. Un marlé. En parlant. Mipne, voilà, faut pas parler. Pendant la Pkeila, faut écouter l'odeur. Ouais. Mipne shaiti medaber besha shar tzibur haya omer vayichulu. Ou bibirkat magen avrom ou beit gadal. Vayichulu. Vayichulu hashamayim varezechol tzevaram. C'est grave de parler. Ah oui, on parle pas à ce moment-là. Deuxièmement, Magen Avram, on parle pas là-bas. Et également, Isgadal, Isgadal, on parle pas. De toute façon, regardez les amis, on parle pas dans la synagogue. C'est simple. Voilà. Ça sert Donc la seule nafkamina, c'est si tu pries dans un parking. Mais si dans la synagogue, il n'y a pas de nafkamina, on parle pas à la synagogue. On parle pas à la synagogue. Comment? Quelqu'un qui veut parler dans une halakha. Ah oui, vadaï. Mais pas dans la tfila, pas dans la chazara, pas dans le kadif, pas dans le cholou. Voilà, chazak ou Julien, merci beaucoup. Oui, mais en général, le peuple, quand il parle dans le kadif, c'est pas pour dire une halakha, le peuple. Non, c'est rien de partage, ça. Voilà. Non, les mecs, faut faire tchouva. Non, peut-être déjà vous avez fait tchouva sur ça, mais si vous n'avez pas fait tchouva, c'est dommage. C'est vraiment, c'est une telle violence verbale n'a pas été dite pour toutes les halakhot. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquer ce qui se passe. Allez, écoute bien, Julien. Comme ça, t'es pas venu vraiment pour rien. Regarde. T'es pas venu que pour les coups de fil. Écoute-moi, Julien. Regarde. Et les croissances. Écoute-moi, Julien. Si on comprend bien que le Kaddish, c'est une annulation à Hachem, le mec, il parle de ces petites choses. Est-ce que tu vois la contradiction inhérente? Le mec, on est en train de parler que tu t'annules à Hachem et je n'existe pas, il n'y a que le nom de Hachem qui intéresse. Il t'a vu, quand même, la crypto, elle a baissé. Hein. Mais t'es ouf ou quoi? C'est même au moment où on te demande de t'annuler, t'es encore là? Ou Besefer Bate Moshe, Evi Beshem Midrash, Chacham Echad, Nitrael et Talmido Bechalom. Il y a un Chacham, il est venu en rêve à son élève. Vera, Talmid Shayalo Ketem Bemitzro. Comme Gorbatchev.
Gorbatchev. Il a vu son rave avec une tache de vin, comme les hindous là-bas. Mm. La marlé mipnema, ira les chakar. Mais pourquoi? Pourquoi t'as une tache, mon rave? Il était mort, le rave. Amarlé mipne shelo iti nizar miledaber chez Achazan et Omer Kadish. Je faisais pas attention de pas parler. C'est pas que je parlais. Ça pouvait arriver que je parle sans faire attention, parce que j'ai pas fait attention. On parle ici parce que j'ai pas fait attention, pas parce que je suis mésalzel. Ah, c'est involontaire en plus. Ouais, c'est-à-dire, comme je vis pas l'intensité du Kaddish, ça peut arriver, ah, s'il te plaît, tu peux. Ça m'a échappé. Donc il s'est pris une tâche. Non, c'est une souga colorée, puisqu'on a donc le mec qui a le visage tout vert, Mhm. et là une tache, il n'y a pas marqué la couleur de la tache. Dommage. T'entends, écoute Julien, regarde. Afilou leharer bedivre Torah, asur besha chez Achazan, Omer Kaddish. Ça dit le prix Radash. C'est pas un Shulchan Aruch, c'est pas une Gemara, c'est pas un Zohar, c'est un prix Radash. Donc c'est un Posek Acharon qui dit un Chidouche. Il dit, vu que c'est tellement important le Kaddish et qu'il faut être Oné Bekol Koro et qu'il faut être Mitkaven et celui qui machin, c'est très grave et tout. Alors, faut tout arrêter à ce moment-là, ni de lire dans le livre et ni de même de penser à des paroles de Torah. Alors, c'est uniquement jusqu'à Juléma. Juste après qu'on ait répondu. Ah, tout le Kaddish, t'as pas le droit de parler. Jusqu'à la fin? tout le Kaddish. Ah ouais, jusqu'à ce qu'ils finissent. J'avais lu aussi qu'on ne pouvait pas se filer de Philippe pendant qu'on mettait le Kaddish. C'est un Mishnah Bora, ouais. C'est pas un Shulchan Aruch, c'est pas un Zohar. C'est-à-dire, quelqu'un qui est pressé, il peut plier les tefilines parce que c'est pas un Issur Hamour. Quelqu'un qui est pressé, il peut pas parler dans le Kaddish. D'accord? Il y a pas. Faut faire une différence entre ce qui est écrit ouais, dans les Rishonim, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans les Rishonim, qui n'explique pas la Gemara, parce que s'il explique la Gemara, c'est comme si c'était écrit dans la Gemara, bien sûr. Ce que les Rishonim, ils ont dit comme minag à faire, et ce que les Acharonim, ils ont dit de faire. Alors, c'est pas dire qu'on va pas respecter ce que les Acharonim, chas v'shalom, que personne ne croit une telle pensée qui serait sortie de ma bouche, chas v'shalom. Ce qui est écrit dans la Hacha, on le fait. Mais je parle ici, quand tu es dans un cas de force majeure, tu es pressé, etc., tu veux plier tes tefilines pendant le Kaddish, c'est moins grave, et donc tu pourras te permettre. Mais si maintenant, tu as le temps, bah, le Kaddish, tu fais rien, tu arrêtes tout. Mais Rav, il y a tellement de Kaddish, il y a tellement de Zardine. C'est compliqué. Hein? Chez les Rabat, c'est compliqué parce que. À la fin, il t'enchaîne 3 Kaddish. Parce qu'ils t'enchaînent 4-5 Kaddish à la fin. C'est difficile. Non, c'est vrai. Ah, je sais pas, ils disent un passouk, un truc. Ouais, non, pas ça, bébé, t'as mis ça, t'es libre, machin. Mais pourquoi tu pries là-bas? Ouais, j'aime bien. Il n'y a rien à donner, nous. 7 heures, c'est bien. Bon, je suis chez Atelier. C'est caché derrière. Je Hein? cherche le 7 heures, viens chez nous, 7 heures, c'est à 45. Il n'y a pas comme les Chabad. Ouais, il y a encore plus de gâteaux que chez nous là-bas. Ouais. Non, il n'y a pas. Il y a même la boucha. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, alors, il y a une crise. Non, rien, il n'y a rien, zéro. Bon, ouais, les deux. Non, c'était zéro. Il finira là-bas, mais ça va. À la semaine, je fais Il finira là-bas, On les a mis un peu de sérieux. Pardon. Donc, voilà. Donc, si ça t'embête, bah, ce que je te dis, tant pis pour toi. Non, mais est-ce qu'on a. Quand il y a 5, 6. Je vais expliquer un grand secret dans la vie. Toute retenue est difficile. C'est le problème du régime, c'est le problème de la colère, c'est le problème du mec qui, dans la voiture, qui. J'ai pas les nerfs! J'ai pas les nerfs! Toute retenue est difficile. On est tous concernés par ça. Les choses, le Chartibourg qui traîne, le machin. Plus c'est difficile, plus le salaire est grand. Ah ouais. Parce que quand on se retient, parce que le mec il a un procès, alors il veut dire quelque chose, mais non, faut pas que tu parles maintenant devant le juge. Il se retient parce qu'il sait que c'est dans son intérêt. Ça, il sait retenir. Il peut écouter maintenant les mecs parler pendant 1 heure, il doit se la fermer. Il a envie de parler, il peut pas, il est au tribunal. Là, il sait qu'il peut, qu'il doit, il va le faire. C'est difficile, mais il comprend qu'il doit le faire. Mais pour le nom d'Hachem, non. Là, je veux plus. Combien de Katish? Combien? Bon, bah, c'est comme ça. C'est difficile de se retenir, de parler, de bouger, de machin.
C'est difficile. Pour vous, pour moi, pour tout le monde. On bouillonne de vie, on a des idées, des projets, on est pressé, on est ci, on est ça, nanana. Ça, le juge, c'est une fois. Exactement. Exactement. Mais même si le juge c'était tous les jours, pareil le mec. Oui, bon. Pareil. C'est pas des choses. Comprenez ou pas? C'est dur de se retenir quand t'as envie de quelque chose. T'as envie de quelque chose. Bah allez. Bah allez. Non? Aurel, qu'est-ce que tu fais, Aurel? Ah, je suis debout là, mais je suis bien. Tu bouges un croissant, il n'y a pas le taxi. Bon. Dommage, il y en avait trois qui mangeaient comme les gâteaux comme toi, on aurait pu faire Zimoun. Donc on continue. Donc peu importe le Kaddish, c'est sur le limoud du Tanar, c'est sur le Haggadah, c'est sur la Tfila. On va dire, ah non, ce Kaddish est plus important, il est moins important. Tous les Kaddishim, motus et bouche cousue. Et les mains dans le dos. Et on est dans la Hamida, il y a un Kaddish, on s'arrête. C'est-à-dire d'un Shtibler. Ouais, non, je suis dans. J'ai pas fini ma Hamida. Ah, t'arrêtes et t'écoutes. Et tu mets le doigt sur le sidour pour histoire de pas t'embrouiller. Comme un caïmouchard. Hmm. Comme un caïmouchard, on a vu ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Julien, qu'est-ce qui est le plus important, le Kaddish ou la Kedusha? Parce que même qui s'est arrêté dans la méda, qui répondait au Kadish dans la méda. Non. Non. Il y en a même qui répondent. Ah oui, oui, mais c'est pas la lacha, c'est pas la lacha. Je peux une question. Non, c'est pas la lacha. Ah, il a raison, parce qu'il y avait le Roche, il faisait un Kalvachomer. Si déjà pour la Kedusha, le Kaddish, Kalvachomer, ouais. C'était un raisonnement du Roche, je crois. Zach. On continue. Regarde Elise, ce que tu aurais dû savoir, regarde. Seif Katanbet, Akadish. Nosar Akadish, Idgadal Vidkadash, Sheusad Alpi Amikra, Vidgadalti, Vidkadashti. Amour, Lenyan Milchemet, Gog ou Magog. T'entends ou pas, Eli? Sheaz Idgadl, Shemo Shekjouchou, Dirtiv Bayom, Aoui, Hashem Ehad, ou Shmo Ehad. T'as compris ou pas? T'as pas compris? Julien, tu lui traduis? Seif Katanbet, Nun Vav. Allez. Allez. Vas-y, Julien. Allez. Tu traduis Seif Katanbet? Bon, Benjamin, c'est ton tour. Voilà, il est là, Juju. Oui, mais je le sens pas là, je le sens pas. Alors, Nun Vav, Seif Katan Bet. Seif Katan Bet. C'est quoi la différence, Reuven, entre Seif Bet et Seif Katan Bet? C'est finalement c'est une chamoura du séif. Tu sais pas de quel Seif. Et Seif Bet? C'est quoi? C'est quoi Seif Bet? T'es à l'ouest, les mecs. Hein. Quand on dit Seif Bet, ça parle de quoi? Et quand on dit Seif Katan Bet, ça parle de quoi? Mir, ça qu'aime bien la lacha. Quand on te dit maintenant, on va voir dans le Seif Bet ou dans le Seif Katan Bet, ça veut dire quoi? C'est le sujet, c'est une chamoura. Seif Bet, c'est le Shulchan Aruch. Seif Katan Bet, c'est Mishnah. Ah, C'est bon à savoir ça. Bah ouais, je sais, je suis là pour ça. Mmh. T'entends Rabbi Shimon ou pas? Alors Julien, tu as traduit ou pas? Vas-y. Le Nossar du Kaddish, quand on dit Idgadal Vedkadash, c'est quoi ces mots Idgadal Vedkadash? Ça vient du pasouk de Reskel Vedgadalti Vedkadashti. Et de quoi il parle ce pasouk? De Milchemet Gog ou Magog. Qu'à ce moment-là, il sera grandi le nom d'Akadosh Borou, comme il est écrit en ce jour-là, son nom Echad, il sera Hachem Echad et son nom il sera Echad. D'accord. Donc c'est ce que tu savais pas, Eli Nachon? Ouais. On descend, il y a marqué, je ne savais pas où c'est où, je ne vais pas vous dire c'est où la ligne parce que je n'ai pas le temps de vous montrer, il est tard. Keshe Omer, Aone, Yeshem Rabba, Mevoryav Siksad Ben Amen,
On ne dit pas Amen Yeshemé Rabba. On dit Amen Yeshemé Rabba Mevorach. Amen Yeshemé Rabba Mevorach. Amen Yeshemé Rabba. Pas Amen Yeshemé Rabba. On ne dit pas Amen Yeshemé Rabba. On dit Amen Yeshemé Rabba. Une petite interruption. Il y a Amen et après tu réponds. Amen sur ce qu'a dit le cher Tzibour et maintenant je réponds ce que je veux dire. C'est bon ou pas? C'est pour ça qu'il faut laisser le chat. Pareil quand on dit Amen, Modim Anachnulah. Pas Amen, Modim Anachnulah. C'est bon, terminé. Amen, Modim Anachnulah. C'est pour ça qu'il faut laisser le chat. C'est bon, terminer sa prière. Ouais. Si on répond Amen alors qu'il n'a pas dit lui Amen, non. C'est pas toujours. Non, quand il y a à un moment donné. Une bonne Pas réponse. cher. Ouais. Non, non. C'est cher qui dit. Quoi? C'est par rapport à ça aussi. Hein. Et le cher Tzibour, qu'est-ce qu'il dit, cher Tzibour? Il dit Amen Yeshemé Rabba. Non. Qu'est-ce qu'il dit, cher Tzibour? Hein? Voilà, lui dit pas, il répète pas Amen. Si tu dis le ça, exactement. Voilà, lui dit juste Yeshemé Rabba la Rabba. Maintenant, il lit. Qu'est-ce qu'il y a, Meir? Qu'est-ce que t'as, Meir? Non, Qu'est-ce qu'ils font encore les Tunisiens? non, il faut rien. Ils font les choses bien comme d'habitude. Ouais. Non, ici, il faut faire attention. Si le Charlesbourg, il chante, vous arrivez vous et les gens ils disent Amen. Non, il faut que d'abord le Charlesbourg il dit Amen et après nous on dit Amen. D'accord? Il faut leur dire. Non. Non, mais il faut d'abord le Charlesbourg. C'est bon, parce que Rav, il y en a qui disent aussi que c'est chez Imred Zeravalek, je me souviens, c'est un rapport, ou pas quand on dit chez Meraba, pour avoir la. Julien répond à la question de Benjamin. La Missaïr. Ah, non, c'est bon. Vas-y, Benjamin, repose ta question. Non, je sais que il fallait se rappeler de Imred Zeravalek quand on est amené chez Meraba. C'est vrai ou pas? Éliminer avec quoi on l'a dit hier, c'est Marc Loquet. On l'a dit, c'est vrai ou pas? Pour que les nations après ils reconnaissent Hachem. On l'a dit ou pas? C'est vrai ou pas? Ah oui, c'est vrai. Ah, bah ça rejoint Rochna. Bah non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On a fait les 3 étapes. Là, de... Maintenant, c'est pas vrai. Oui, mais d'accord, je te demande pas de raconter l'histoire de Mort, je demande de quoi parle le Kaddish. Amalek, je ne l'ai pas dit. Ah, c'est- Il n'est pas Mais fait. où c'est écrit dans le Kaddish, ça? Ah, ça rejoint. Voilà. Et c'est quoi la question de la Gemara contre cette explication? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la question de la Gemara contre cette explication? Tosfot, il vient s'opposer à l'explication du Marzor Vitri à cause de la Gemara. Ce qu'on a fait hier, les mecs. Ouais, Marzor. Ce Ce qu'on a fait hier. Qui était là hier? Il faudrait faire chaque jour le même sujet, ça me fait des vacances pour la préparation. C'est sympa. C'est quoi la question? Il y a des mecs, ici, toujours les mêmes, je donne pas leur nom, ouais, qui retiennent, ils adorent les idées mystiques. Ah, incroyable, les mystiques, ils adorent ça. Maintenant, alors Amalek, machin, le nom d'Hachem, ça excite à mort. Alors, maintenant, on a vu Tosfot qui évoquait cette notion-là, c'est le Marzor Vitri, qui dit, ouais, quand on dit Yesh Shemé Rabba, c'est Yesh Shem Yudke Rabba. Que le Yudke devienne grand. Donc, il devienne Yudke Vavke. Ça, c'est le Marzor Vitri. Et ça évoque quelle idée? Que maintenant, à cause de Amalek, le nom d'Hachem, il est amputé parce que eux, c'est les contestataires. Non, la Torah. Ouais, ça, faut être rationnel quand même. Ouais. Et quand ils seront éliminés et que Hachem va faire des miracles, tout le monde dira ah oui, mais c'est vrai, il n'y a plus de contestataires, donc il va pouvoir répandre son nom, Hachem, quand Amalek sera plus là. D'accord? Il a fait. L'idée est vraie. Mais est-ce que le Kaddish parle de ça? C'est la question. L'idée est vraie, au niveau maintenant d'évolution historique. Mais est-ce que quand il y ait Shem Yudke Rabba, que le Shem Yudke devienne grand, est-ce que c'est le pshat du Kaddish? Non, on avait dit qu'il fallait. C'était Agadol, il n'y avait pas un truc comme ça. C'était pas le sujet du. Voilà. Tosfot prouve des mots de la Gemara. Tosfot prouve des mots de la Gemara. La Gemara, elle exprime le Kaddish en ivrite. Que yé shemé agadol mevorar. C'est pas yé shemé gadol. Shemé agadol. Son grand nom. Pas que son nom devienne grand. Que son grand nom soit mevorar. Que son grand nom soit Mévorar, pas que son nom devienne grand et soit Mévorar.
Donc Tosfot, il dit d'après la Gersa que nous avons dans la Gemara, Kaniré, le Marzor Vitri avait une autre Gersa, parce que sinon il ne peut pas dire une telle boutade. Kaniré, le Marzor Vitri avait une autre Gersa dans la Gemara. La Gersa que nous avons ne peut pas être lisible par le Marzor Vitri. C'est illisible. D'accord? Mais même la Gersa qu'aurait eu le Marzor Vitri, c'est un peu dur à lire, parce qu'on a dit une remarque. On devrait dire Yesheme Rabba ou Mevorah. C'est deux verbes. Que son nom soit grand et béni. C'est quoi son nom soit grand? C'est que Amalek soit annulé et béni. Et grâce à ça, tous les peuples vont reconnaître Hachem, parce qu'il n'y a plus le contestataire. Il manque le ou Mevorah, même d'après le Marzor Vitri. Donc le Marzor Vitri, c'est pas du Pshat. Et c'est pour ça que le Mishnah Bora, regardez le Mishnah Bora, il te dit, il dit le Mishnah Bora, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Il dit toujours dans Nunvav, il dit Yesheme Rabba ou Targum. C'est quoi le pshat du Mishnah Bora? Il ne rapporte pas le Marzor Vitri. Ou Targum chez Yeshemo Agadol, Mevorach Leolam ou Leol. Meolam, il rapporte le Bet Yosef. On n'est pas sec le Marzor Vitri. On n'est pas possède que le Marzor Vitri. Donc que vous ayez retenu l'histoire d'Amalek, c'est bien joli. Que le Kavanat Alev nous met l'histoire d'Amalek, c'est bien joli. Valzenegad Alacha. Non, Il le met. il le met que dans le dernier Kaddish. Le méchané, mais il le met, donc ça embrouille le peuple. Je viens de vérifier à l'instant, là. Dans tous les Kaddishim, il le met pas, il le met que avant Kavé. Il le met que avant Kavé. C'est le seul Kaddish où il met ça. Donc il dit le Kavanat Alev. Donc il faut voir, si vous retenez le Kaddish dans Kavanat Alev, il faut voir le premier. Donc celui qui est après les Korbanot, Korbanonot. Yesheme Rabba Mevorar, Bemarzor Vitri Piresh. Je vous lis le Kavanat Alev. Oui. Bemarzor Vitri Piresh, Yeshem Yutke Rabba. Shanu Mitpalil Al Shem, Yutke, Sheno Shalem. On prie sur le. Chez Gadel, Vitkadesh Verzor Liot Shalem, que le nom d'Hachem redevienne Shalem. Veinu le Etageoula, chez Nkom Barmalek, chez Nishba, Akjorou, chez lui Hachem Shalem, chez Nkom Amalek, qui Yad al Keska, chez Akise Shalem, Ben Hachem, al Araj Gomino, Ben Hachem Shalem, Vegam Akise. Oulam, cependant, Atosfot, Brachot Gimel, Ikshualze, ils ont posé une question sur cette explication. Vepirshuk et Pshuto, chez Akavana, chez Shemo Agadol Mevorach, que son grand nom soit Mevorach, Adkan d'ivré à Tours. Donc le Tour présente le Marzor Vitri comme étant une opinion repoussée par Tosfot. Comme ça, le Tour présente. C'est pour ça que le Mishnah Bora ne rapporte pas le Marzor Vitri. Parce que dans les poskim, on a mieux. Encore une fois, le Marzor Vitri, c'est pas le Pshat. Moi, comment je comprends le Marzor Vitri? C'est un remez oulai. Et c'est pas le pshat. C'est quoi, c'est un remez? On aurait pu dire Yesheme, comment dirais-je? Quoi? On aurait pu dire Yeshemo, ouais, Gadol ou Mevorar, comme c'est écrit dans Gemara. D'après les Rishonim qui disent que l'araméen, c'est pour mieux comprendre. On pourra le refaire en ivrite. Pourquoi on a fait ce passage-là en araméen? Pour être Meramez au Shemutke. C'est un remez, le Marzor Vitri. Mais ça rentre pas dans le chat. On aurait dû dire Yesheme Rabba ou Mevorach. Vous comprenez ou pas? Et vous savez qu'il y a un problème. Vous connaissez l'histoire des 28 lettres? Koach? Vous connaissez l'histoire des 28 lettres? Voilà. Comment? Issinim. Il adore compter. Chez Shaberu Kula Malkvod Malchuto, et chez Shemo Agadol Shu Hashem Amirochad, Yemova Befri Chol Neshama, ou Beagdelo, ou Beagdesho, Veaz Yevarer Kol Basar Shem Kocho, et Kacher Israël, Megadlim Shemo Shekjouchou, Az Gjushtan Shekjouchou Mitrabe Ba'olam. Bon. Il y a un Pirouche à Kabbalah qui rapporte du Nefesh HaChaim dans la note 19, ouais, que je ne vous ai pas fait. Mais résumons, c'est clair? Donc l'histoire d'Amalek, c'est pas le pshat. C'est pas le pshat.
tu vois, cette kavana pour gagner le marge-briti, je veux bien, mais c'est difficile. Pour moi, je pense que c'est difficile de faire deux choses en même temps. Donc, c'est embêtant de. La kavana qu'on doit avoir dans le Kaddish, c'est comme il dit le Mishnah Bora. Hein. D'accord? Sheye Shemo Agadol Mevorach, Léolam Olalme Almaya. C'est tout. Que son grand nom puisse enfin être béni de tous et à tout jamais. Que ça soit comment dirais-je, une ascension sans régression. Là, à tout jamais. Il y a eu la construction du deuxième Beth Amikdash, destruction. Non, là, c'est à tout jamais. Il n'y a pas de redescente. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça ne fait que monter. D'accord? C'est clair ou pas? Très bien. Ve'achar le cher Tzibour, Eli. Yatril idbarar bekol ram. Fais attention parce que s'ils sont en train de criader le peuple et tu commences à faire ton idbar, c'est un problème. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est que le cher Tzibour doit attendre que de la criade populaire pour qu'on puisse ouïr. J'attends, moi. Mais bien sûr, Badaï. Rakatril, ouais, il dit comme ça, il dit. Il doit attendre un certain silence pour commencer Idbarar, Beishtabar. Ça, cette chose-là, le peuple doit l'entendre. Parce qu'Al-Pipchat, nous, on ne dit pas ça, Idbarar. Al-Pipchat, et Rishonim étudient Yeshem Rabba, voir le Almaya. Point. Ça, c'est le Pshat. Et après, à la Kabbalah, il faut rajouter Idbarar. Et après la Kabbalah de la Kabbalah, il faut rajouter Adem Marin Be'alma. Il y a trois opinions. Veyeshbo, il y a 8 les chonotes de Jvar. Il y a 8 termes. Idbarar, Ve. Ça fait 8, ça? C'est tellement souriant que tu n'as pas compté. Regarde. Il dit Yeshbo, Shmona, les chonotes shel Jvar, Keneged, Sheva Rekiim, Verakia shel Gabe Rosh Achayot. Je ne connaissais pas l'huitième ciel. Je connaissais Seven Up, moi. Au Betrila, Omer. Quoi? Oui, mais les deux derniers sont ensemble. Ouais, les deux, c'est. Je vous expliquais les 7 cieux. C'est quoi les 7 cieux? Je vous expliquais les 7 cieux, non? Il y a les véhéments. Ouais, il y a les véhéments. Ouais, j'ai expliqué c'est quoi les notions des 7 cieux que j'ai dit hier. Vous vous rappelez ou pas, Julien? C'était mignon. C'était quoi les 7 cieux? Hachem, il a besoin de 7 cieux? Non! C'est nous qui avons créé quelque part les 7 cieux. C'est l'éloignement créé par Adam Arishon, qu'Hachem il s'est éloigné d'un ciel par la faute d'Adam Arishon, d'un deuxième niveau par la faute de Caïn, d'un troisième niveau par Maboul, Enoch, Maboul, Palaga, d'accord? Et Abraham Avinu, il a descendu d'un niveau, Yitzhak d'un autre niveau. Donc les cieux, c'est une réalité créée par la faute. Et donc, comme maintenant on fait, comment dirais-je, allusion aux 7 cieux, c'est on veut quelque part que notre louange, elle vienne refaire descendre Hachem sur terre. Comme le même idée que Yalevé à vous. Vous entendez ou pas? Bonne journée. Ah, Kaddish! Ah, écoutez bien, hein? Vous voulez ton sidour là, à la fin là? Ne parlez pas sur ça. Ah ouais. Pas. Pas de Gorbatchev, hein? Non, t'es pas obligé de te lever, mais si t'es debout. Et Nathan, elle n'a pas le droit de se lever, Nathan, normalement. Ouais. Il a un petit proche pas de Thibaut. Oh là là. Ah, c'est le chat Ashkenaz que Dieu, c'est pas grave. Pas non plus. Mais très clairement, Jonathan. Merci. Bon. Allez, les amis. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי ריבה להם, תורה מזו שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דיברה חירותה וימיק מלכותה ויסמן פולקני ויקרא משיחי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל והגאלה ובזמן קריב ואמור אמן. יש מחפה עליו נלך שבא
וישתבח, ויתאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל שמך, לקודשה בריחו, לעילה מכל ברכת השיר הדת תשבחת ונחמת דאמירן בעלמא, ואמרו, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי הון, ועסקין באורייתא קדישתא די ואתרא הדן, ודי בכל אתר ואתר, ילנה, והון ולכון, חינה וחיסדה ורחמה, מן קודם מראה שמיה והרב אמרו אמן, שלמה רבה מן שמיה, מן ישועה ונחמה ושזבה, ורפואה, גאולה וסליחה וכפרה ורבע והצלה. כן. עושה שלום, שמורה ברכה, ויעשה שלום, מעלין מהגלה בו ישראל ומואמן. Tiens, comme ça, pour Kiran, il y a une poche. C'est la partie sur des années. Là, sur les casques pour nous aujourd'hui dans la chaîne, imagine que tu peux pas. Bon. Il y a Kadish Yatom, il y a Kadish Ragil. Kadish Yatom, Kadish Ragil, pourquoi être Yatom? Non, mais quand je ne vais pas un Yatom. Donc, il faut être Yatom. Kadish Yatom, on ne fait pas. 700 euros. Allez, on fait pas. Non, c'est. J'ai fait, c'était terrible. Voilà. Ouais, une chute. Ah, vas-y. On est mort. C'est quoi, après, bah, non. Eh bien, on va changer. Ah, j'en ai un frère, je suis au revoir. Ah, il a. Tu vois, tu vas faire Simon avec lui. Non, moi, dis-moi, c'est pas le Instagram. Les loups, ça va, là. Ouais, c'est pas. Julien, Bezrat Hashem, Shelecha, Nesia Tova, Bracha, Vatzlacha. Amen. Tu vas y France. S'il te plaît. Je vais les tailler, ouais, c'est que ça va faire. Bientôt. Je vais Bezrat Hashem, je vais Bezrat Hashem la semaine prochaine. Ça va être chargé. Tu pars avec ton beau-frère? Yes. Voilà. On va prendre la réunion. Donc tu reviens jeudi dans tes chaînes. Moi, je pense commencer la Souga jeudi. Ah. La grosse Souga, peut-être jeudi ou la semaine. Faut que je